Vous le savez, si vous connaissez bien Investissement Facile, j'accorde la plus grande importance à la transparence. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente l'ensemble de mes portefeuilles d'investissement qui m'ont rapporté ce trimestre-ci plus de 1700 € et que je vais également vous partager les détails des partenariats qui me permettent aujourd'hui de générer plus de 14 000 € de chiffre d'affaires par mois au cours du premier trimestre. Et pour continuer avec cette transparence, je vais vous révéler pour la première fois dans cette vidéo l'intégralité de mon portefeuille bourse, que ce soit sur mon PEA ou sur mes comptes titres ordinaires. Et surtout pour encourager cette transparence, ou si cette votre dernière vous semble importante dans un monde de l'investissement qui en manque cruellement, alors éclatez-moi le bouton like et puis abonnez-vous à la chaîne d'Investissement Facile, c'est le meilleur moyen de me soutenir et d'être au courant des prochaines vidéos. Avant de commencer, un petit mot sur le partenaire du jour avec Realty. Realty, c'est une société d'immobilier fractionné qui vous propose d'investir dans des biens aux États-Unis, plus principalement dans la Rust Belt, qui a le gros avantage de vous offrir des rendements locatifs nets de toute gestion, c'est-à-dire des rendements qui arrivent dans votre portefeuille entre 8 et 12% aujourd'hui. Autour de cette offre, Realty me paraît particulièrement intéressante grâce à ses fonctionnalités liées à la blockchain. Ceux qui veulent s'intéresser à la blockchain ou ceux qui s'intéressent d'ores et déjà à la blockchain peuvent bénéficier de fonctionnalités très intéressantes comme le RMM qui va vous permettre soit de placer à un rendement les loyers que vous recevrez en attendant de les réinvestir ou bien simplement de faire effet de levier sur les propriétés que vous achèterez sur Realty. Il y a d'autres fonctionnalités avec le YAM par exemple, qui est une plateforme de marché secondaire sur lequel vous pouvez revendre vos propriétés. Si vous êtes curieux et que vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir le lien en description et j'ajouterai aussi mon article sur lequel vous pouvez découvrir plus en détail les fonctionnalités de Realty. Pour ceux qui me découvriraient au travers de cette vidéo, je suis la personne qui a créé Investissement Facile. Investissement Facile, c'est un média autour de l'investissement qui propose du contenu 100% gratuit. Malgré tout, c'est mon activité principale. J'ai aujourd'hui un salarié et il faut que l'on génère de l'argent. Aujourd'hui, grâce à vous, grâce au sérieux d'Investissement Facile, eh bien, je peux avoir accès à des partenariats que très peu arrivent à avoir en France. Par exemple, en crowdfunding immobilier, j'ai récemment pu avoir un partenariat avec Monego et également avec Interactive Broker, donc dans le domaine de la bourse. Bien sûr, dans ma volonté de ne pas être dépendant d'une marque, je continue à travailler à essayer d'obtenir de nouveaux partenariats. Et enfin, un stagiaire va rejoindre l'équipe d'Investissement Facile pour vous produire les vidéos, enfin vous faire la partie montage, puisque je serai toujours à l'écriture et à la présentation. Avant d'attaquer le revenu à proprement parler, un petit résultat chiffré qui parle beaucoup, parce que c'est ce sur quoi on a investi beaucoup de temps dernièrement, c'est le nombre de visites sur le site internet. On oscillait entre 250 et 300 visites en moyenne par semaine à la fin de 2023 et on a passé la semaine dernière la barre des 1000 visiteurs uniques par jour sur une semaine. Bref, cela étant dit, Investissement Facile au premier trimestre a dégagé plus de 42 000 € de chiffre d'affaires. Et heureusement ou malheureusement, parce que c'est pas du tout l'objectif, j'ai une plateforme qui représente 45% du chiffre d'affaires avec plus de 18 000 €. C'est la première brique. Alors, c'est à la fois extrêmement bien parce que ça m'apporte du chiffre d'affaires, mais c'est aussi une problématique en tant qu'entrepreneur lorsqu'on a un client qui est aussi important. D'autant plus que sur la première brique, à partir de ce trimestre-ci, on va voir une chute du chiffre d'affaires parce que le système de code bonus a changé. D'autres ont connu un mois plus difficile. Alors, je vais par exemple parler de Balti sur lequel j'ai eu une baisse. Je vais parler de Anaxago, mais aussi Realty, Enerfip, bref, toutes ces plateformes-là qui avaient pour certaines eu des facturations un peu exceptionnelles le trimestre dernier, ont connu des baisses de 20% à plus de 75%, il me semble. Ça s'explique par deux facteurs majeurs, à savoir que les facturations du premier trimestre sont les investissements du quatrième trimestre de l'année précédente et qu'il y a eu le PSFP. Certaines plateformes ont été inactives pendant une longue période. En plus de ça, vous n'êtes pas sans constater que le crowdfunding immobilier connaît un ralentissement important. Ça a été une vingtaine de pourcents courant année 2023 et je pense que la baisse va continuer du même ordre cette année en 2024. Maintenant que nous avons parlé de la société, de son chiffre d'affaires, passons à la page investissement.
Commençons avec les investissements de la société. Je vous rappelle que j'investis des sommes non négligeables avec la société pour aligner un maximum les intérêts d'investissement facile avec celles des investisseurs. Aujourd'hui, c'est un total de 38 000 € qui est investi au travers de 4 plateformes avec Baltis et Club Funding principalement. Ces 40 000 € au cours du trimestre m'ont rapporté un tout petit peu plus de 400 € uniquement sur la plateforme Club Funding puisque c'est la seule qui verse des intérêts qui sont mensuels. Et d'ailleurs, sur ces intérêts mensuels, on peut signaler déjà des petits soucis. Alors certains projets sont en retard et ont été repoussés de quelques mois. Et au-delà de ça, j'ai aussi un premier projet sur la société qui a arrêté de me payer ses coupons parce qu'il n'arrive pas à se refinancer. Au-delà de ces petits soucis, j'ai quand même eu quelques remboursements partiels sur Club Funding, dont un projet dont il reste moins de la moitié aujourd'hui de la somme à rembourser. Il y a un autre projet qui m'a remboursé une toute petite somme. Bref, on va progressivement vers des solutions, vers ces projets légèrement en retard, mais on voit qu'il y a toujours des difficultés dans l'immobilier qui entraînent des retards en crowdfunding. On en reparlera un peu plus tard. D'un point de vue investissement, alors je devais investir sur un projet en private equity sur un Axago que j'avais financé en fin d'année dernière. Malheureusement, le deal a été annulé suite à la due diligence. Et enfin, à la fin du trimestre, j'ai réinvesti ces fameux 3 000 € sur un projet en fiducie. Et donc comme ce projet me semblait tout à fait pertinent et je souhaitais aussi un petit peu m'exposer à mon ego pour vous montrer ma confiance dans la plateforme, eh bien j'ai décidé d'investir ces 3 000 €. Passons aux investissements personnels. En plus de ces 400 € que j'ai eu d'un point de vue professionnel, j'ai eu ce trimestre aussi plus de 1 300 € sur mes portefeuilles personnels. Ils sont répartis de la manière suivante: plus de 675 € en crowdfunding. En bourse et en immobilier fractionné, on est à 300 € sur chacune des deux poches. Et enfin 35 € environ sur à la fois les SCPI et sur un investissement assez risqué dont je ne parlerai pas. Avant de parler bourse, on va parler immobilier fractionné. Cet immobilier fractionné qui m'a rapporté exactement 301,33 € pour plus de 14 000 € investis, qui est principalement investi sur Realty, le sponsor de cette vidéo. Realty représente facilement 90% de ce portefeuille aujourd'hui et a généré à lui seul 95% des revenus grâce à ses rendements élevés. J'ai acheté 2 propriétés sur Realty, j'en ai revendu une au marché secondaire. Le portefeuille crowdfunding, c'est aujourd'hui 48 000 € pour un peu plus de 675 € de revenus. Les intérêts continuent d'être intéressants, mais sont loin de ce à quoi on pourrait les attendre. Aujourd'hui, on pourrait attendre, si le portefeuille tournait bien, aux alentours de 1 000 €. C'est qu'on sent quand même que le ralentissement de l'immobilier continue à impacter fortement le crowdfunding immobilier et notamment les projets qui ont été financés en 2021 et 2022. C'est en tout cas ceux-ci sur lesquels j'ai le plus de problématiques aujourd'hui. Ainsi, en ce moment, j'ai environ 7 750 € en défaut. On peut le voir que j'ai une perte qui peut être potentiellement importante d'après mes estimations, mais il faut rappeler que c'est sur 1, l'ensemble de mon portefeuille, et 2, que les intérêts que j'ai d'ores et déjà récupérés sont largement supérieurs. J'ai pas fait de calcul ici, mais sont largement supérieurs à tout cela. La perte représentera une partie de ce que j'ai gagné dans une des situations les pires que l'on puisse connaître en crowdfunding immobilier. Les 2 seules petites news, c'est sur Fondimo, eh bien on a une société qui est passée en liquidation judiciaire. On avait une hypothèque de premier rang sur l'actif, donc on va voir à combien il va être vendu, probablement aux enchères. Je risque de constater une perte sur ce projet-là. À savoir de combien elle sera, je n'en ai aucune idée. Et enfin sur My Options, j'ai eu une plutôt mauvaise nouvelle sur un des projets en défaut, sur lequel la société est en liquidation, pareil. Et là, clairement, les actifs de la société sont insuffisants pour rembourser l'intégralité des créanciers. Ensuite, je vais vous parler de mon portefeuille au global. Je rappelle, dans la description, vous trouverez l'article pour avoir l'ensemble des montants investis, des intérêts par plateforme, mais aussi de l'historique des intérêts sur chaque plateforme, et enfin aussi de tous les screenshots, enfin bref, tous les détails de mes investissements sont dans l'article, dans la description. En termes d'investissement, je vous annonce le retour de Mintos. Alors oui, c'est pas du crowdfunding immobilier, c'est du peer-to-peer lending, du crowdlending, qui est une plateforme relativement risquée, donc je vous demanderai de faire attention et à aller lire mon avis par exemple sur la plateforme Mintos, que je mettrai aussi en description. Allez, on va mettre plein de liens en description, et donc cet avis
sur cette plateforme va vous faire ressortir qu'il faut faire une sélection drastique de quelles sont les sociétés à qui vous prêtez de l'argent. Et ça, c'est toute la clé dans le peer-to-peer lending, et le rendement passe en second choix. J'ai investi sur 3 autres projets, 2 sur Enerfip, enfin un était déjà en attente d'émission et a été émis, l'autre est en attente d'émission actuellement, donc je vous en reparlerai le trimestre prochain, et le projet sur un troisième projet sur la première brique avec 650 € d'investis sur un projet qui verse des coupons mensuels exceptionnellement sur cette plateforme-là. Ce trimestre aussi, j'ai eu plusieurs remboursements, un remboursement complet sur Enerfip, des remboursements partiels sur la première brique, pas grand chose à en dire, il y a toujours quelques retards sur la plateforme la première brique, mais malgré tout, on voit bien qu'avec les hypothèques de premier rang, dès qu'un bien est vendu, on est remboursé sur une partie du prêt, ce qui permet tout doucement de réduire notre risque, et ça c'est quand même un point fort. Et enfin, sur une plateforme sur laquelle j'ai quelques soucis quand même, Fundimo, j'ai eu 2 remboursements partiels, mais un qui était le dernier d'un échéancier, donc j'ai un projet qui était remboursé complètement, et j'ai un autre remboursement partiel sur un nouvel échéancier qui vient d'être mis en place avec un autre projet. Donc voilà, sur Fundimo, c'est assez nébuleux, on a beaucoup de retard, toute l'équipe ne semble pas assez offensive dans les tentatives de recouvrement. Et enfin, finissons avec ce fameux portefeuille bourse. On voit qu'il y a 5 valeurs actuellement dans mon PEA, ce sont les 5 premières, avec notamment 2 grands leaders français, avec Air Liquide, même français, européens et mondiaux pour Vinci, Air Liquide et Vinci qui sont de très belles entreprises. Enfin, j'ai 2 fonds d'investissement sur mon PEA, à savoir, je vais commencer par le Lyxor PEA Russie. Alors là, la connerie, comme on dit, la connerie, voilà, j'assume mes conneries, je montre mes conneries. Au moment du conflit ukrainien, j'avais fait un pari, sauf que je me retrouve complètement bloqué avec cet ETF qui est en liquidation parce que simplement l'ETF ne peut plus opérer à cause des sanctions économiques. Donc je suis bloqué depuis le début de la guerre en Russie. Et enfin, j'ai investi là, sur ce trimestre-ci, j'ai vendu plusieurs lignes de sociétés petites et moyennes françaises pour prendre le fonds d'indépendance AM de Williams Eagons qui surperforme le marché depuis plus de 10 ans maintenant. Enfin, mes CTO, parce que j'en ai pas seul, donc mes comptes titres ordinaires, sont représentés par plusieurs valeurs. On a notamment plusieurs GAFAM. J'ai eu la chance de pouvoir les acheter tous les 3 à des valeurs relativement intéressantes au cours de l'année 2022, pendant leur baisse jusqu'au mois d'octobre. J'ai aussi une grosse position qui est une conviction sur Realty Income. Realty Income, c'est une REIT, une foncière cotée, tout simplement, qui redistribue le statut REIT, leur impose de redistribuer une grosse partie des loyers nets, et donc j'ai aujourd'hui un rendement supérieur à 5% par rapport à mon prix d'achat. Alors je rappelle que j'ai fait un peu plus de 300 € sur ce portefeuille bourse avec les dividendes, et ces 300 € sont répartis majoritairement sur la société Realty Income avec plus de 230 $ reçus de Realty Income. J'ai également reçu au début d'année un petit 85 $ d'Alibaba qui pour la première fois versait justement des dividendes, et la société Microsoft qui verse aussi quelques dividendes trimestriellement avec un peu plus de 18 $. Je rappelle que bien sûr, investir comporte des risques. Alors, faites attention quand vous investissez, prenez le temps de vous renseigner.